Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 13e numéro de Lys Auto Story, la série qui retrace l'histoire du rallye Cedico et du rallye de la Lys. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 8 et le dimanche 9 avril 1995. Et pour cette 13e édition, l'organisation du Air Racing Team a concocté un parcours de 11 spéciales chronométrées avec 118 km au programme. Donc malheureusement, cette année, le nombre de kilomètres a baissé à cause de la nouvelle réglementation de la Fédération Française de Sport Automobile qui a obligé les organisations à baisser leur kilométrage, notamment pour raison de sécurité. De ce fait, le samedi 8 avril, pour la première étape, c'est une très petite étape avec deux épreuves spéciales. La spéciale d'Isberg qui a parcouru donc deux fois, ce qui fait un petit prologue pour le reclassement le dimanche matin. Le dimanche, d'ailleurs, 9 avril 1995, il y aura trois boucles de 3 spéciales. La spéciale de Delette qui fait un peu plus de 10 km, la spéciale de Sercu qui fait 14 km et la spéciale d'Air sur la Lys. A noter que pour cette année, donc, il n'y aura pas de spéciale dans la commune de Roquetoire, ce qui est une première depuis le début du rallye en 1983. Au niveau des engagements, 120 équipages ont décidé de faire le rallye Cedico en cette année 1995 et le plateau est encore une fois très bien fourni avec notamment la présence du vainqueur Sabir Ghani qui est cette année copiloté par Laurent Taurin, toujours avec la BMW M3 E30, donc Sabir Ghani le Réunionnais est le vainqueur de l'édition 1994. Face à eux, une autre BMW, le couple mythique José et Chantal Barbara, avec leur monture aux couleurs Cedico, les quadruples vainqueurs du rallye Cedico, ont souhaité prendre leur revanche par rapport à l'année précédente suite à leur abandon, en pleine bagarre alors avec Sabir Ghani. Alain Flamand, le pilote de René Scur, sera également de la partie avec sa Porsche 911. Alain est le vainqueur de l'édition 1993 et il sera copiloté comme habituellement par Pierre Schulz. On retrouve une troisième BMW également, celle de Marc Guyot et Christophe Bernard. Donc cet équipage a fait deuxième du rallye Cedico 1993 et attention à eux puisqu'ils peuvent pourquoi pas jouer le podium ou la victoire scratch. Des propulsions également seront là pour pourquoi pas briller ce week-end en 1995. Jean-Jacques Barbara et Jean-Bernard Goudalier avec la Nissan 240 RS ex-groupe B, mais également Henri Bev et Régis Boudet avec l'Opel Manta. Cet équipage avait quatrième de l'édition 1994 à cause d'une pénalité, donc la revanche sera certainement de mise pour cet équipage en 1995. Et des 4 roues motrices également seront là pour les accessis. Patrice Hainaut et Catherine Van Kampen avec la Ford Escort Cosworth, mais également Eric Douard et Philippe Debaveille avec la Subaru Legacy vont tout faire pour un podium. C'est parti pour la première étape en ce samedi 8 avril 1995. Donc 109 équipages sont au départ pour ce rallye Cedico 1995. Le favori, le Réunionnais Sabir Ghani, prend les rênes dès les premiers mètres de cette épreuve. Malgré le bon rythme du couple Barbara, ces derniers ne suivent pas le rythme du téméraire réunionnais. Derrière ces deux protagonistes, on retrouve une bataille que l'on a connue l'année précédente en 1994 entre la Porsche d'Alain Flamand et l'Opel Manta d'Henri Bev, mais deux autres pilotes s'immiscent dans ce très beau duel. Philippe Bayeul qui est présent cette année avec une Renault Clio Williams, mais également Johan Vanson et Jean-Luc Debove qui sont à bord d'une Ford Sierra Cosworth. Et à noter dans cette première courte étape, l'abandon déjà de la BMW pilotée par Marc Guyot à cause d'une panne mécanique. Et après le court résumé de cette petite première étape en 1995, place maintenant au dimanche 9 avril, donc pour la deuxième étape de ce rallye Cedico. Pas de changement pour la première place, puisque c'est le Réunionnais Sabir Ghani qui a un gros niveau au-dessus lors de ce rallye Cedico et ne lâchera pas la première place jusque la ligne d'arrivée, bien copiloté par Laurent Taurin. Ce duo a fait des miracles, encore une fois, cette année et fera son doublé. Par contre, il y a d'autres surprises au niveau du podium scratch. En effet, le couple José et Chantal Barbara avec la BMW aux couleurs Cedico a dû renoncer à cause de la casse de la boîte de vitesse le dimanche matin. Donc encore un abandon pour le couple Barbara qui n'ont pas de chance quand ils ne gagnent pas l'épreuve du Cedico.
Abandon également pour un autre duo, c'est Alain Flamand et Pierre Schulz qui étaient en bataille pour la seconde place au classement général. Et ils ne vont pas réitérer donc la performance de 1993. Et donc au niveau du podium maintenant, après avoir raté le podium en 1994 pour 16 secondes, alors qu'il avait hérité d'une pénalité de 30 secondes à cause du non-démarrage de sa voiture le dimanche matin au parc fermé, eh bien c'est l'heure de la revanche pour l'Opel Manta, piloté par Henri Bève et copiloté par Régis Boudet, puisqu'il termine second de l'épreuve après avoir fait une deuxième étape d'anthologie avec donc leur propulsion. Et après Marc Guyot, donc c'est la deuxième fois qu'une Opel monte sur le podium au rallye Cedico. Sur la troisième marche du podium, c'est un autre Barbara qui est prénommé Jean-Jacques, qui était copiloté par Jean-Bernard Goudallier avec la puissante Nissan 240 RS. C'est le premier podium scratch à air sur la liste pour Jean-Jacques Barbara, qui était très fier forcément le dimanche soir de monter sur le podium et de sabrer le champagne pour la troisième place. À savoir notamment que Jean-Bernard Goudallier n'était pas prévu avec Jean-Jacques Barbara pour ce week-end-là, mais suite au forfait de Philippe Cateau, le pilote habituel de Jean-Bernard, Jean-Jacques Barbara avait décidé donc juste avant le rallye de le faire monter dans sa Nissan, et on voit que la performance était de mise de cette là. Et donc voilà, je rappelle le classement général. La victoire scratch et le doublé de Sabir Ghani et Laurent Taurin avec la belle BMW M3. Deuxième place pour Henri Bève et Régis Boudet avec l'Opel Manta. Troisième place pour Jean-Jacques Barbara et Jean-Bernard Goudallier avec la Nissan 240 RS. La très belle quatrième place du boulonnais Johan Vanson qui était copiloté par Jean-Luc Debove à bord de la Ford Sierra Cosworth. Cinquième place pour Philippe Bayeul qui était copiloté par Brigitte Fivet avec la Renault Clio Williams. Sixième place pour son premier rallye ici au Cedico, c'était Hubert Flamme et Arnaud Bellour avec la Renault 11 Turbo. 7ème position pour le téméraire Sylvain Foutré qui était copiloté par Robert Bléau à bord de la Renault 5 GT Turbo. 8ème place pour Patrice Hainaut et Catherine Van Campen avec la Ford Escort Cosworth. 9ème place pour Carole Bernard qui était copiloté par Frédéric Humry avec la Ford Sierra Cosworth. Et 10ème place, eh bien c'est un jeune pilote qui est plein d'avenir, c'est Arnaud Mordac qui était copiloté par Hervé Mortier à bord d'une toute dernière Citroën ZX. Et en parlant d'Arnaud Mordac, c'est l'un des pilotes locaux qui vient de démarrer son premier rallye Cedico en 1995. Il faut savoir qu'Arnaud Mordac était l'ouvreur du rallye en 1994 et qu'il a décidé de mettre le pied à l'étrier pour sa première participation donc en 95. Il a pris un copilote d'expérience, Hervé Mortier, qui a notamment copiloté Michel Nourry et Alain Flamand. Et on voit que la performance était de mise, puisqu'ils ont déjà fait un top 10 dès son premier rallye Cedico. Et également présent, c'est Jimmy Manessier avec une Peugeot 106 Rallye, un jeune pilote béthunois qui était plein d'avenir et qui a fait son premier rallye Cedico en 1995. Donc c'était sa première participation officielle sur cette épreuve. Et il a terminé 28ème au classement en général avec sa 106. Juste derrière Jimmy Manessier, on va retrouver un autre pilote local, un pilote isbergois qui sera un futur président du rallye de la Lys quelques années après. Bien c'est Laurent Fournet avec la Renault 5 GT Turbo qui a fait donc son premier Cedico en 1995 et il y a terminé à la 29e place au général. Et un autre futur président du rallye Cedico et du rallye de la Lys est également sur la liste des engagés puisque c'est Patrick Perrin, le pilote de Béthune, qui a fait son premier rallye Cedico en 1995 avec une Opel Kadett GTE. Malheureusement pour lui, il a eu beaucoup moins de chance puisqu'il a abandonné sur cette épreuve. Donc voilà pour l'édition 1995. Je vous donne rendez-vous demain soir donc pour la 14e édition en 1996. Bonne journée à vous toutes et à tous et à demain.